Voilà, on vient de lire un texte, une belle histoire, une belle rencontre. Il va y avoir un miracle dans cette histoire. Suite à la rencontre de Jésus avec un homme. Et pour cet homme, ça va être la rencontre de sa vie. Une rencontre qui va transformer sa vie. Physiquement, moralement, spirituellement. Cet homme va retrouver la joie de vivre. Cet homme va retrouver sa place dans la société. Ce récit raconte le dernier miracle de Jésus dans l'évangile de Marc. Et on raconte que c'est bientôt la fête de la Pâque. Alors les gens se rendent de tous les environs vers Jérusalem pour fêter la Pâque. Et Jésus est en chemin. Il a traversé le Jourdain. Il arrive donc dans une grande ville, Jéricho. Une belle ville où il y a des palmiers. Des oasis, des poches d'eau. C'est une ville florissante. Et Jésus traverse cette ville avec ses disciples et une grande foule le suit. Généralement, dans ces grandes villes, il y a des mendiants, des infirmes, des aveugles, des gens estropiés par la vie. Et souvent, ils se postent à des endroits de la ville où ils peuvent mendier pour essayer de récolter un peu de sous pour vivre. Et il se trouve qu'à la sortie de la ville de Jéricho, sur le bord du chemin, il y a un mendiant. Un mendiant qui est aveugle, qui est devenu aveugle. Et il profite de l'occasion, justement, de voir des gens qui passent, une foule, pour demander la mendicité. Et il se trouve que ce mendiant, on cite son nom. C'est Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Et le sens du mot Timée, ça veut dire honneur. Ou honoré. Et cet homme est là, profite de l'occasion pour faire solliciter ceux qui passent. Et cet homme, on aurait pu l'appeler le fils d'Honoré.
Probablement parce qu'un de ses ancêtres était devenu célèbre. Cet ancêtre était devenu célèbre et était honoré par le peuple. C'est la seule personne guérie par Jésus dans tout l'évangile à qui on a donné un nom. Et on pourrait se demander, mais pourquoi lui et les autres, c'est toujours un aveugle, un estropié, un lépreux. On ne donne pas le nom, une pécheresse. Remarquez bien on ne donne pas le nom aux gens qui sont exclus de la société. Parce que tous ces gens que j'ai cités sont marginalisés. Ils sont au bord du chemin, mais pas sur le chemin. Jésus est en chemin. Les disciples sont en chemin avec Jésus. Il y a la foule qui est en chemin avec Jésus. Mais ces gens-là, ces exclus, ils sont au bord du chemin. Alors cet homme entend du bruit et pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, ben c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Et cet homme, Jésus de Nazareth, il s'exclame. Jésus de Nazareth désigne Jésus de par son origine. Un homme qui a une identité douteuse. L'identité immédiate, Jésus de Nazareth. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 46, il est dit de Nazareth, Jean chapitre 1, verset 46. Qu'est-ce qu'on dit de Nazareth? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, verset 45, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël de dire à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pourquoi dit-on ça des Nazaréens? On apprend qu'il y avait une cohorte romaine à Nazareth. Et que les Nazaréens, avec les Romains qui étaient installés sur place, les relations n'étaient pas toujours claires. Alors on ne disait pas que des bonnes choses des Nazaréens. Alors pour Jésus, venir de Nazareth, ce n'est pas une référence.
ça ne désigne pas Jésus pour une carrière prestigieuse. Et pourtant, Jésus se voit interpellé. Se voit interpellé à grands cris par l'aveugle, qui crie « Fils de David !» Et il est passé de Jésus de Nazareth à une autre manière d'aborder Jésus. Et cette manière d'aborder Jésus fait passer cet homme à un autre type de relation avec Jésus. Parce que appeler Jésus fils de David, c'est lui attribuer un titre messianique. Ça veut dire que Jésus représente le Messie qui devait venir. Et que finalement cet homme est en train de reconnaître en Jésus celui qui devait venir. Et ce passage de l'identité de Jésus de Nazareth à un titre messianique, fils de David, cela laisse entrevoir chez cet homme le début de sa foi. Ce début de foi qui va faire qu'à un moment donné, cet homme, une fois guéri, va suivre Jésus. Suivre Jésus parce qu'il l'a guéri? Suivre Jésus parce qu'il l'a reconnu comme étant le Messie. Alors cet homme qui a crié pour interpeller Jésus, vous avez remarqué que les disciples et puis des gens de la foule disent « Oh, tais-toi, tais-toi !» On a l'impression que ces gens-là sont incommodés par le cri de Bartimée. Mais cet homme persévère et il crie à nouveau « Fils de David, aie pitié de moi !» Il en veut, hein? Il est tenace. Il en veut avec Jésus. Parce qu'il sent que dans cette rencontre avec Jésus, sa vie peut être transformée. Il veut goûter à la puissance de Jésus qui transforme les vies. La rencontre avec Jésus transforme la vie. Je crois que 6 d'entre vous l'ont prouvé samedi dernier. Vous avez fait une rencontre avec Jésus. Cette rencontre fera que maintenant vous êtes différents dans la vie. Vous voyez la vie différente avec Jésus. Et voilà que cet homme qui a interpellé Jésus, finalement Jésus dans sa lancée est stoppé par les cris de cet homme. Et voilà qu'il met à contribution probablement un disciple. Et il dit à quelqu'un, appelez-le. Verset 49.
Et voilà que la foule, ou les disciples qui disaient à cet homme, il le rabrouait, il commence à changer d'état d'esprit vis-à-vis de cet homme. Je rappelle que l'aveugle, comme les autres qui sont touchés malheureusement dans leur santé, dans la vie, étaient des gens qui étaient exclus de la société. Et le fait que Jésus interpelle cet homme, cet aveugle, ce mendiant aveugle, ils sont étonnés. Tiens, Jésus se met à parler à un exclu de la société. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour soigner les bien portants. Je suis venu pour ceux qui avaient besoin d'un médecin pour être guéris. Et Jésus se laisse interpeller par cet homme. Il dit si bien que la foule dit, bah écoute, Bartimée, 3 choses. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Ça tient. Ça dit le Seigneur m'a inspiré un appel. Et tu as levé la main. Et cette semaine, nous avons ouvert la Bible ensemble. Et nous avons commencé à découvrir la parole de Dieu. Tu as exprimé samedi dernier le désir de rencontrer Jésus. De faire connaissance avec Jésus. De goûter de la vie avec Jésus. Et le fait que tu aies le désir d'étudier la Bible, dis-toi une chose. La chose principale, c'est de faire le chemin avec Jésus. De goûter et d'accepter un jour Jésus comme ton sauveur personnel. À quoi servirait-il d'avoir toute la connaissance de la Bible sans goûter à la personne de Jésus en tant que mon sauveur personnel? On a du plaisir ensemble à découvrir la parole de Dieu. Et je remercie ici Thibaut, mon traducteur. Et on a eu un bon moment, n'est-ce pas? Ça tient dans l'étude de ta parole, de la parole de Dieu. Et on va continuer ensemble. Je vais imaginer, tu continueras après que je sois parti avec quelqu'un d'autre qui va t'accompagner pour te mettre en chemin avec Jésus. Ceux qui ne se sont pas encore décidés pour le Seigneur, parmi nous, il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur attend de vous. C'est que tu te mettes en marche avec lui. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut avoir 13 ans, 15 ans, 18 ans, 25, 50, 70 ans. À partir du moment où on reconnaît que Jésus est le sauveur, bon sauveur, alors il t'invite à te mettre en marche avec lui. Alors c'est encore possible. Si toi qui m'entends maintenant, tu sens que Dieu t'appelle à te mettre en charge avec Jésus, eh bien viens le dire à Agnel, à Ebenezer ou à moi. Je veux me mettre en marche avec Jésus.
Prends courage, Bartimée. Lève-toi. Il t'appelle. Et comment il répond, Bartimée? Fils de Timée, l'honoré, mendiant, aveugle, fils d'honoré. Pas très représentatif pour un mendiant et pour un aveugle, on est d'accord? Eh bien, même cette situation fait qu'il peut se laisser transformer par le Seigneur. Alors, verset 50, qu'est-ce qui arrive? Comment il va répondre, Bartimée? Comment il répond, Bartimée? Lis avec moi, là. Ouvre ta Bible, même sur ton portable. Utilise ton portable pour utiliser la Bible. Le reste, tu laisses. Tu retrouveras ton portable tout à l'heure. Mais utilise le portable pour ouvrir ta Bible, une Bible, là. Qu'est-ce que fait l'aveugle? Il jette son manteau. Il se lève d'un bond. Il accourt vers Jésus. 3 étapes. Il a reçu 3 paroles. Courage. Lève-toi. Il t'appelle. Et il n'a pas tardé. Son manteau, il le jette. Qu'est-ce que ça veut dire de jeter son manteau? Cet homme est en train de vivre une transformation dans sa vie. Comme une conversion. Il se met déjà à oublier qu'il est un aveugle et qu'il est un mendiant. Donc le manteau qui rappelait aux gens qu'il était un mendiant, un aveugle, il n'en veut plus. Vous savez, les gens qui bandient comme ça, ils ont souvent toujours les mêmes habits. Ce matin, je passe à La Rochette devant la poste, et il y a toujours ce mendiant qui est là depuis 10 ans. Que je suis, à qui, avec un autre collègue, on donne de la nourriture. Je le suis, et ce matin, je lui disais coucou, il m'appelait. Mais il porte toujours le même habit, ça fait 10 ans. Je le connais depuis 3 ans, il porte toujours la même veste marron, la même tenue. Printemps, été, hiver, automne, tout le temps la même tenue. Et Bartimée, lui, il n'en veut plus de sa tenue, de l'étiquette qu'on lui pose, l'étiquette qui dit qu'il est un exclu, un pécheur. Même si c'était un homosexuel. Il peut être transformé par Jésus. Je dis ça parce que j'emploie ce mot qui fait qu'on a eu un moment d'échange un petit peu plus long que prévu ce matin sur ce sujet, puisque le sujet de l'école du sabbat des jeunes, c'est sur la sexualité. Vaste sujet. Eh bien, Dieu peut transformer le cœur, les pensées de tout être humain. De quelle guérison avons-nous besoin? De quelle guérison avais-tu besoin, Claudine, il y a 1 mois de cela? Quand tu m'as abordé en disant j'aimerais qu'on impose les mains. Donne-moi encore quelque chose là-dessus. Mais bon, ça va guérir.
tenter pour que ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Voilà. இயேசுவை சேவிக்க ஆசைப்பட்டாங்க. Vous voulez avoir la santé, ça n'empêche pas de servir Dieu. இயேசுவை சேவிக்க நல்ல சுகம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி Ça m'a ஆசைப்பட்டாங்க. donné de l'énergie pour qu'il puisse continuer à le servir. அவங்களுக்கு தேவையான சக்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க Amen. ஆமென். Vous voulez dire Amen, c'est santé. நீங்க சொல்லலாம் நீங்க Il n'y சொல்லலாம். avait pas une miracle comme ça, effectivement. Je suis en train d'aborder le sujet de cet après-midi, ça, la prière pour les malades, avec l'imposition des mains, onction d'huile et le jeûne qui accompagne. இன்னைக்கு மதியம் வந்து இந்த சுகவீனர்கள் வந்து கை வச்சு Je veux dire maintenant, l'apôtre Paul a été guéri de son écharpe de la chair. பவுலோசை வந்து அப்படியே Paul, il a demandé plusieurs fois. Paul, Non, il a pas été guéri. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout en prison, là dans les fers, encore en train d'écrire des lettres et d'envoyer des messages à des gens. Et de toucher des millions de personnes, des milliers de personnes, millions probablement avec la vie d'aujourd'hui, et tout ce qu'on dit l'apôtre Paul. பவுல் வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டாரு, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஜெயிலாத்துக்கு கடிதங்களை எழுதி பல கோடி மக்களோட வாழ்க்கையை அது மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றது இன்னைக்கு. Mais il a reçu la force nécessaire pour continuer la vie. எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையை முன்னேற அவருக்கு தயார் வளம் Il y a pourtant des guérisons, aujourd'hui aussi. இன்னைக்கும் வந்து நிறைய பேர் வந்து சுகமாலையாங்க. Vous avez sans doute prié pour des gens qui ont été guéris. நீங்க கண்டிப்பா நிறைய பேர் சுகவீனமானவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணி. Mais vous avez prié pour des gens, ils n'ont pas été guéris pour leur problème là, mais le Seigneur a répondu à un autre problème qu'ils avaient. J'ai vécu une imposition des mains à Paris Sud-Est, là à l'étage, pendant que l'église était en prière dans le temple. On a prié pour Stéphane qui avait un lymphome ici dans la joue. Stéphane, on avait foi. Vous voulez croire que le Seigneur pouvait le guérir? On lui a imposé mardi soir les mains. Les jours qui suivi, j'ai téléphoné à Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Stéphane avec le moral. Mais Stéphane avait un autre problème aussi. Il travaillait dans un grand hôtel parisien. Mais il n'arrivait pas à avoir le vendredi soir, le début de sabbat. Il n'arrivait pas à avoir son sabbat libre. On sait que notre ami, et continue à prier pour lui, pour Ebenezer. Avoir son sabbat libre, et il l'a, et pourtant c'est pas évident, parce qu'on lui a collé un travail qui n'est pas idéal pour lui, pour sa famille. Il a acheté autre chose. Ce frère mérite qu'on continue à prier. Donc nous devons prier aussi pour Jérôme. Jérôme, c'est hospitalisé. Mon Père Céleste, là où se trouve actuellement Jérôme, que tu mettes ta main guérissante sur lui, Seigneur. Toutefois, peut-être de sa famille, afin qu'elle ne trouve pas source de découragement. Pitié de Jérôme, Seigneur. Bénis le personnel hospitalier qui est autour de lui et essaie de l'aider. Aidez-le, Seigneur, de ce qui encore l'empêche d'être pleinement libre avec toi. Redonnez-lui la santé dont il a besoin. Renouvelle en lui, dans son moral, dans sa volonté, ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme s'est levé d'un bond. Son manteau
Fini. Il n'est même pas guéri encore, mais il a levé son manteau. இந்த மனுஷன் ஒன்றும் சொல்ல ஆகவே இல்லை. ஆனா என்ன பண்றாரு? Les gens ont dû regarder ce qui se passait. சுத்தி வந்த மக்கள் நான் பார்க்கறாங்க. Et voilà que Jésus prend la parole à nouveau. Deuxième parole de Jésus. அவங்க இயேசு திருப்பி பேசுறாரு. இதுதான் இரண்டாவது வார்த்தை. Que veux-tu que je fasse? உனக்காக நான் என்ன செய்யணும்? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார். Non, attendez. L'aveugle qui vient, il est mendiant, il demande à Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus lui répond, hey, qu'est-ce que tu veux que je le fasse pour toi? Et comme si vous allez voir le médecin. Si vous allez voir le médecin, c'est pas lui faire une petite, pour lui dire bonjour. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre santé. Alors vous voyez le médecin, voilà, vous approchez de lui, et alors il dit, médecin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah voilà, j'ai mal là, j'ai un problème, je sais. Le médecin est en train de vous faire dire, là vous avez mal. Là tu as mal. Voilà. Là où tu as mal. C'est ça la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus qui lui fait dire, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour toi. Voilà pourquoi Jésus finalement lui pose cette question. Jésus est en train de faire dire à cet homme son désir d'être guéri. Comme si la guérison, c'est toi qui choisis ta guérison. Tu n'as pas de pouvoir, t'as pas de pouvoir de te guérir, bien sûr. Mais Jésus attend que tu lui dises que tu as envie d'être guéri. Parce que dans notre vie, on peut avoir des tendances. On peut guérir de cette tendance-là. C'est ça. Mais cette tendance pourrait être véritablement libérée. Guéri du péché, guéri de cette emprise du mal, de cette tendance du mal, pour s'inscrire dans une autre tendance, c'est celle du bien, en Jésus-Christ, qui libère. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que veux-tu que je fasse pour toi, lui dit Jésus, c'est une question qui paraît superflue. Mais bien sûr, docteur. Et pourtant, elle est le témoignage de respect que Jésus a vis-à-vis de cet homme. Il l'appelle à désirer la liberté. Il n'impose pas, Jésus, la liberté. Jésus a guéri 10 lépreux. Un jour, Jésus a guéri 10 lépreux. Combien il y en a qui sont revenus? 9 sur 10? Non, pardon, c'est l'inverse. 1 sur 10. Ils ont trouvé le salut. Ils ont été guéris. Mais il y en a un qui est revenu. Parce qu'il voulait connaître davantage de Jésus. Parce que le fait d'être guéri, c'est pas une fin en soi. Le Seigneur peut te guérir là. C'est pas une fin en soi de guérir. On est fait pour vivre, on est fait pour avoir la santé. Si c'est simplement pour vivre encore quelques années de plus, ce sera qu'une prolongation. Mais ce sera un jour de toute façon pour mourir comme tout le monde. Certes, j'entends bien ce que tu dis, Claudine. Seigneur,
Rendez-moi la souffrance. சகோதரி பிரதிநிதினா சொல்லினா இந்த கஷ்டத்தை எனக்கு நீக்கும் அப்படின்னு சொல்லி Ce que j'ai supporté. நான் செய்வதிலே நான் செய்வதிலே வரத்தை Je கொடுக்கும் crois que c'est ce que le Seigneur a fait. இயேசு உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை நினைத்து பாருங்கள். Il y a aussi une chose que je dis, tout ce que tu me donnes, j'accepte. Aide-moi à supporter, parce que j'ai des choses à faire. நான் சொல்லும் விஷயம் பண்ணினா நீங்க எது கொடுக்கணும் நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் நான் செய்யறதுக்கு நான் செய்ய வேண்டியதை Le செய்யறதுக்கு Seigneur வரத்தை a கொடுக்கும். commencé à travailler en toi, dans ton tempérament, dans ton caractère, mais aussi dans ton action missionnaire, dans ton rayonnement. உங்களோட ஊழிய பணிகளையும் உங்க விசுவாச வாழ்க்கையிலையும் இயேசு வந்து Des வேலை choses செய்ய qui ont ஆரம்பிச்சாரு. commencé avec Dieu et qui doivent être poursuivies encore. நீ வந்து இயேசுவுடன் வாழ்க்கையை துவங்கிவிட்டீர்கள். வாழ வேண்டும். Dans ta vie personnelle, உங்களோட சொந்த வாழ்க்கையிலையும் tu vois. சபை வாழ்க்கையிலையும். Mais on est solidaire avec toi. ஆனா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தான் நீடிக்கும். Même s'il y a eu un manque de communication entre nous, je comprends, il y a un mois, et que je sais pas, le message n'est pas passé, on est là pour se confesser, il n'y a pas eu de jeune, je sais pas, j'étais 12 ou 30, on était les seuls à lui, et je crois qu'on n'a pas été compris. ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து உபவாசம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் கடைசி உபவாசம் செய்யலாம். Pourquoi jeûner? எதற்காக உபவாசம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்தோம். Pourquoi prière d'intercession avec l'imposition des mains, onction d'huile accompagnée par le jeûne? Pourquoi jeûner? எதற்காக மற்றவங்க ஜெபம் செய்யணும்? காலம் மேல எப்படி ஜெபம் செய்யணும்? Aujourd'hui, c'est pas mondial de l'Église adventiste, c'est jeûner de jeûne et de prière. இன்னைக்கு உலகளாவிய இந்த அட்வென்டிஸ்ட் சபையில உபவாச ஜெபம் நடக்குது. Il a été informé là-dessus. Non direct. அதை பற்றி நீங்க கேட்கல. Vie de prière, si vous écoutez. ஜெபம் Ça tombe bien, on va parler de ça cet après-midi. மதியம் பற்றி தான் நம்ம பேசுவோம். Nous, on a prié ce matin. இன்னைக்கு காலையில் ஜெபம் செய்யணும். Nous, on n'a pas de pouvoir, mais on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. இதுதான் சபை. Prier pour toi, Victor. இதுதான் சபை. உங்களுக்காக ஜெபம் செய்யணும். எக்ஸாம்பிளுக்காக ஜெபம் செய்யணும். Pour lesquels tu veux qu'on prie. யாருக்குமே இங்க பிரச்சனை இருக்கோ எல்லாருக்கும் ஜெபம் செய்யணும். இதுதான் சபை. Voilà, c'est ça la prière d'intercession. இது C'est pas pour informer Dieu, il sait déjà le problème, il sait nos problèmes. Mais il a besoin que l'Église, non seulement le sache en point de conscience, mais solidaire avec un frère ou une sœur. இயேசுக்கு என்ன பிரச்சனை? Par affection fraternelle avec elle. இயேசுக்கு தெரியும். ஆனா அவனா சபை அதை கேட்கணும். சபை அந்த கஷ்டப்படும் அந்த சகோதரி அந்த சகோதரர் கூட தாங்கி நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு ஆசைப்படுறாரு. Retrouver sa dignité pour Bartimée. C'est dire clairement ce qu'il souhaite. Il va dire ce qui le fait souffrir et dont il veut être libéré. Et Jésus, souvent, stimule les hommes à prendre conscience de leurs désirs profonds et à l'exprimer. En appelant Jésus par le titre araméen, alors là, il est Jésus de Nazareth, fils de David. Voilà que cet homme qui répond à Jésus à la question « Que veux-tu que je fasse ?» verset 51. Cet homme répond « Rabouni !» Comme les femmes qui sont allées au tombeau dimanche matin et que quelqu'un apparaît, elle croit que c'est un ange. Elles ne reconnaissent pas Jésus. Jésus se met à leur parler et à un moment donné, elles reconnaissent Jésus. Oh mon maître! Rabouni, rabbin, rabbi, vous voyez, c'est le maître. Mais Rabouni, c'est plus affectueux, c'est plus relationnel, c'est mon maître. Qui est ressuscité. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et là, cet homme est en train de revivre, de ressusciter. Quand tu es aveugle, j'ai connu quelqu'un qui est devenu aveugle, qui est un ancien ouvrier métallurgique, un adventiste, qui a reçu un barre de fer, une tringle de fer dans l'œil, complètement aveugle.
toute sa vie. எனக்கு வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்ட் மூப்பர் எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து அந்த இரும்பு கம்பி வேலை Je ne sais pas si on lui a imposé. Je ne sais pas si on lui a imposé les mains. En tout cas, j'ai bien connu parce que c'était le père d'un de mes copains. Quand je suis devenu adventiste. Mais cet homme, on n'avait pas l'impression qu'il était aveugle. Même, on l'a fait venir chez nous, dans ma famille, parce qu'on avait un problème d'électricité. Il nous a dit, François, est-ce que vous accepteriez de venir avec votre fils à la maison? Non, on a un problème d'électricité. Oui, je viens. L'homme aveugle. Il pose des questions, son fils recherche, son fils y voit. Il pose des questions, il appuie sur les bons boutons. L'aveugle. Ah, il ne faut pas se fier aux apparences. Cet homme, il souriait, cet homme avait de l'humour. Il aurait bien voulu être guéri aussi. Mais peut-être que le Seigneur lui a fait découvrir un autre ressort en lui, qui était en lui, qui n'avait pas expérimenté avant. Et cet homme qui avait retrouvé de l'humeur dans sa vie, de la bonne humeur, tout en restant aveugle. Mais notre ami Bartimée est rentré dans une relation plus intime avec Jésus. Cet homme, par le fait de ce qui va arriver, Seigneur, ben moi ce que je demande tout simplement, c'est de recouvrir la vue. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? 3 choses. À nouveau 3. Souvent les choses vont par 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans la Bible, c'est souvent par 3. Ouais. Va, dit Jésus à Bartimée. Va. Ta foi t'a sauvé. Ou alors, je ne sais pas comment c'est dans votre Bible, ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le salut ou le fait de guérir? Je souhaiterais les deux pour toi. Mais tu as compris que le plus important c'est ça. Parce qu'on est guéri pour l'éternité. Même si là, je te laisse encore attaché avec mon écharpe dans la chair. Voilà, j'ai mes propres limites aussi, j'en suis conscient, des fois je demande à Dieu, même à la retraite, je me dis, j'ai jamais guéri de ça. Ma grâce me suffit, madame. On peut déjà guérir certaines choses, mais c'était pas le plus important dans notre vie. Stéphane est allé voir son patron. Qui demandait à être guéri de son lymphome là. Il devait opérer, je passe sur le détail de la chirurgie, de lui décoller la joue pour gratter l'os dessous. Je passe sur ce détail. Je ne sais pas, j'ai quitté cette église, je ne sais pas si elle a été retrouvée la santé de notre. Mais je sais une chose, c'est que ce frère, qui le vendredi soir n'allait pas se il est allé voir à nouveau son patron, il lui a dit, moi je ne viendrai pas dans la soir. Et son patron de lui dire, et tu vas la voir. Le Seigneur a agi. Le Seigneur, au lieu de répondre là, il répond là. Je voudrais manger de ces cerises-là. Ah, mais sont pas toi, sont chez toi, ça. Tu n'auras pas de cerises, mais tu auras des pêches.
உனக்கு தேவையான சாப்பாடு யாரும் கொடுப்பாரு, நீ கவலைப்படாத. Et l'histoire se termine là. இந்த கதை இதோட முடியுது. Le salut dépasse la guérison. ரட்சிப்பு சுகத்தை விட முக்கியமாக காணப்படுது. De quelle nature est la guérison ici? இங்க சுகம் எப்படி காணப்படுது? Alors pour les témoins de la scène, elle est d'abord uniquement physique, certes. Ils voient, tant mieux. அவங்க வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறாங்க. Mais pour Bartimée, elle est signe de salut. ஆனா பக்தி இங்க ரட்சிக்கப்படுகிறார். Parce que cet homme est réconcilié avec lui-même. ஏன்னா Il est réconcilié avec les autres. Parce qu'il a rencontré le salut en Jésus-Christ. L'ancien malade ne se retrouve le plus dans une situation antérieure parce que le Seigneur l'a mis debout. Il était assis sur le bord du chemin. Et comment le texte se termine? Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus sur ou dans, ça dépend de la traduction, le chemin. Il n'est plus au bord du chemin, c'est plus un marginal. Il a retrouvé sa place dans la société. Et plus que ça, il a été sauvé par Jésus. Et si vous lisez Matthieu 20, vous pouvez le faire chez vous, Luc 18, il est dit que cet homme se mit à glorifier Dieu. Et la foule qui suivait, quand elle voit comment cet homme a été guéri, elle se met aussi à glorifier Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous accompagne. Continue à nous guider selon nos besoins, selon les guérisons que nous avons besoin. Mais qu'en lui, nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant pour continuer à prier les uns pour les autres. Pour les présents et pour les absents. Parce que le Seigneur a commencé une œuvre, il va poursuivre. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie, et que vous sachiez pourquoi vous êtes sauvés en Jésus. Amen.